Dans l'Évangile selon saint Marc, en ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans notre itinéraire de catéchèse sur les commandements, nous arrivons aujourd'hui au 6e commandement qui concerne la dimension affective et sexuelle et qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». L'appel immédiat est à la fidélité et en effet, aucune relation humaine n'est authentique sans fidélité et loyauté. On ne peut pas aimer seulement tant que cela convient, ça nous arrange. L'amour se manifeste justement au-delà du seuil de son propre intérêt, lorsque l'on donne tout sans réserve. Comme dit le catéchisme, l'amour veut être définitif, ne peut pas être amour jusqu'à nouvel ordre. La fidélité est la caractéristique de la relation humaine libre, mûre, responsable. Un ami aussi se démontre authentique puisqu'il reste ami quel que soit l'événement, quelles que soient les occasions. Autrement, n'est pas un ami. Le Christ révèle l'amour authentique, lui qui vit dans l'amour infini du Père, et en vertu de cela est l'ami fidèle qui nous accueille, même lorsque nous nous trompons, et il veut toujours notre bien, même lorsque nous ne le méritons pas. L'être humain a besoin d'être aimé sans condition. Et celui qui ne reçoit pas cet accueil porte en lui une certaine incomplétude, souvent sans le savoir. Le corps humain essaye de combler ce vide avec des éléments de substitution, en acceptant des compromissions et de la médiocrité qui n'ont qu'une saveur vague de l'amour. Le risque est d'appeler amour des relations qui ne sont pas mûres, l'illusion de trouver la lumière de vie dans quelque chose que, dans le meilleur des cas, est seulement un reflet. Cela, donc, il arrive de surestimer par l'attraction physique, qui est un don de Dieu, mais qui est finalisé à préparer le chemin à un rapport authentique et fidèle avec la personne. Comme disait Saint Jean-Paul II, l'être humain est appelé à la spontanéité des rapports pleins, mûrs, et qui est le fruit progressif du discernement des impulsions de son propre cœur. C'est quelque chose que l'on acquiert à partir du moment que tout être humain doit, avec persévérance et cohérence, apprendre
ce qu'est la signification du corps. L'appel à la vie conjugale demande donc un discernement attentif sur la qualité du rapport et un temps de fiançailles pour le vérifier. Pour accéder au sacrement du mariage, les fiancés doivent mûrir la certitude que dans leur lien, il y a la main de Dieu qui les précède, les accompagne et leur permettra de dire, avec la grâce du Christ, je promets d'être fidèle toujours. Ils ne peuvent pas se promettre fidélité dans la joie, dans la douleur, dans la santé, dans la maladie, et de s'aimer et de s'honorer tous les jours de leur vie uniquement sur la base de la bonne volonté ou de l'espoir que la chose marche, fonctionne. Ils ont besoin de se fonder, se baser sur le terrain solide de l'amour fidèle de Dieu. C'est pour cela on veut, avant de recevoir le sacrement du mariage, il faut une préparation soignée, je dirais un catéchuménat. Toute la vie est un jeu dans le mariage. Et avec l'amour, on ne peut pas jouer. On ne peut pas dire préparation au mariage. Alors, pour 3 ou 4 conférences qui sont données dans une paroisse. Ça, ce n'est pas une préparation. C'est faire semblant de se préparer. Et la responsabilité de celui qui fait cela tombe sur lui, sur le curé, sur l'évêque, qui permet ces choses. La préparation doit être mûre. Il faut du temps. Ce n'est pas quelque chose de formel. C'est un sacrement. Mais doit être préparé avec un véritable catéchuménat. La fidélité, en effet, c'est une façon d'être, un style de vie. On travaille avec loyauté, on parle avec sincérité et on reste fidèle à la fidélité dans ses propres pensées et dans ses propres actions. Une vie tissée de fidélité s'exprime dans toutes ses dimensions et mène à être des femmes et des hommes fidèles, fiables, en toute occasion. Mais pour arriver à une vie si belle, notre nature humaine ne suffit pas. Il faut que la fidélité de Dieu entre dans notre existence, qui nous contamine. Ce 6e commandement nous appelle à adresser le regard au Christ, qui avec sa fidélité peut enlever de nous un cœur adultère et nous donner un corps fidèle. En lui, et seulement en lui, il y a l'amour sans réserve et changement d'avis, un don complet, sans parenthèse, et la ténacité de l'accueil jusqu'au bout. De sa mort, de sa résurrection, découle notre fidélité. De son amour inconditionnel vient la constance dans les relations. De la communion avec lui, avec le Père et avec le Saint-Esprit, naissent la communion entre nous et la capacité de vivre dans la fidélité nos liens. Merci. Il y a déjà à peu près une année, il avait dit qu'il pensait que 80% des mariages chrétiens pourraient être reconnus nuls car les 2 époux ne s'engageaient pas vraiment dans les exigences d'un mariage chrétien et d'un mariage catholique. Et il est revenu dans le cadre de sa catéchèse du mercredi en disant « mais il faut absolument qu'on arrête de célébrer des mariages de gens qui ne sont vraiment pas chrétiens ». Des gens qui trouvent qu'à la mairie, c'est trop vite bâclé et qu'ils veulent vraiment
une célébration où on prenne son temps, où il y ait des belles photos, souvenirs, etc. Mais et là, le pape dit, ben non, les prêtres, les évêques, on ne peut plus continuer à donner des sacrements à des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ ou qui sont vraiment tellement malcroyants et loin de l'Église. Et c'est vrai que les prêtres, c'est le sacrement qu'ils ont le plus de mal à célébrer parce que souvent les jeunes et surtout leurs invités ne sont absolument pas prêts à prier, à entourer les nouveaux époux de leur amitié silencieuse. Non, ça cause dans les églises. Parfois, l'époux se retourne et fait des mimiques à tous ses invités. On a vraiment l'impression que les époux sont pas à leur affaire. Mais pourtant, c'est une question qui traînait depuis longtemps. Jean-Paul II en avait parlé, Benoît XVI aussi, et à chaque fois, ils avaient dit non, si les gens demandent le mariage, on les prépare et on les marie. Oui, mais Jean-Paul II, oui, parce qu'il pensait que le mariage était d'abord une réalité naturelle, mais Benoît XVI avait commencé à... Et je pense qu'il y a une telle déchristianisation dans notre société actuelle que il faut prendre au sérieux ce que tous les prêtres pensent depuis des générations. Et moi, je peux dire que quand j'étais prêtre et que je préparais beaucoup de mariages, eh bien, la rencontre avec les fiancés, on leur disait, mais où vous en êtes par rapport à Dieu? Vous croyez, vous... Et la plupart des réponses consistaient à me dire, oh, il doit bien y avoir quelque chose. Alors, quel espace intercéleste y a-t-il entre le Seigneur Jésus qui veut donner sa grâce sacramentelle à un couple pour que ce couple témoigne de l'importance de l'amour du Christ et de l'Église, et puis des gens qui vous disent que, bon, il y a peut-être quelque chose. Eh bien, comment voulez-vous, en 5 ou 6 rencontres, pouvoir vraiment annoncer Jésus-Christ, qui demande au moins une année de catéchèse, puis ensuite préparer et montrer l'importance de ce sacrement, quel est l'engagement de Jésus-Christ, et de voir si les fiancés ou les futurs époux chrétiens sont prêts à prendre de tels engagements. Et c'est là où le pape, pour la 2e fois, 3e fois, lance l'idée d'un catéchuménat pour se préparer au mariage. Et de la même manière qu'au début de l'Église, il y avait un catéchuménat pour se préparer à devenir chrétien, qui normalement durait au minimum 3 ans, eh bien, probablement, faut-il maintenant mettre en place un catéchuménat pour se préparer au mariage. Et là, vraiment, il y a un travail de réflexion des pasteurs, des théologiens, des prêtres, pour préparer cette mutation, qui est une mutation que l'Église va devoir vivre, mais qu'elle aborde avec une grande sérénité, car le sacrement de mariage, dans l'histoire de l'Église, a toujours été une célébration compliquée, au point que même au XVIe siècle, eh bien, on a interdit les mariages sur l'oreiller. Parce que avant, c'était autorisé, on pouvait, un homme et une femme, échanger leur consentement sur l'oreiller. Et après ça, quand le mari voulait s'en aller ou l'épouse voulait partir avec un autre homme, je me suis jamais marié avec toi. Où est-ce que tu as la preuve? Ils avaient changé leur consentement sur l'oreiller, mais il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas de souvenir. Alors, bien sûr, et c'est du Concile de Trente, le Decreta Metsi, qui a exigé qu'il y ait un prêtre qui soit témoin de l'échange de consentement. Alors, ce sacrement de mariage, même au début de l'Église, il a fallu attendre le 3e, 4e siècle pour que l'Église s'intéresse au mariage. Tout simplement parce que le mariage se célébrait. Et puis c'est seulement vers le 3e siècle qu'on a invité des évêques à venir. Et puis à partir de là, ils ont pris conscience qu'il y avait une grâce attachée au mariage et qu'il fallait le préparer chrétiennement. Mais c'est une histoire tourmentée. Eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit que devant la remise en cause d'un engagement quel qu'il soit, ce qui est vraiment un problème de société, eh bien l'Église doit revisiter complètement l'engagement à travers le sacrement du mariage. Au niveau des évêques, des prêtres, non, pour parce réfléchir que dessus. Le Saint-Père, avec sa force habituelle, il a dit clairement, mais les prêtres et les évêques, nous, quand on va arriver devant le bon Dieu, il nous dira, attends,
toutes les histoires de sacrement de mariage, mais ça valait rien du tout. Il n'y avait pas d'engagement de la part des jeunes. Ils n'étaient pas préparés à ça. C'est pas 4 conférences ou une demi-journée qui va les préparer à ça. Alors, il nous dit, le Seigneur, il nous dira, tu ferais que tu revoies ta copie avant d'entrer dans mon intimité, hein, parce que c'était pas prêt à ça. Et donc, moi, je pense que là, il y a un appel très sérieux du pape parce que l'Église se met au travail. Chaque curé va pas inventer un catéchuménat, mais moi, je sais que j'ai envie de participer à la réflexion sur ce catéchuménat, ayant moi-même travaillé la question du catéchuménat au début de l'Église. Et là, je pense qu'on a vraiment une ligne de conduite qui pourrait être formidable dans les années qui viennent.